Bonjour à tous, les anecdotes qui suivent proviennent exclusivement des bonus du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, disponibles sur Prime Video. Elles sont reprises et traduites ici de leur version anglaise, beaucoup plus précise, en format audio et vidéo afin de les rendre plus accessibles à tous. La plupart des détails et explications racontés ici sont extraits du Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement de son prologue concernant les hobbits et des appendices A à F. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu en rapport à la série. Bon visionnage. Les anecdotes de l'épisode 4, la Grande Vague. L'arbre blanc de Númenor, Nimlos, est un descendant de l'un des deux arbres de Valinor. C'est un semis de l'arbre Galatilion, lui-même né du fruit de Telperion qui illuminait autrefois les terres immortelles. Le Meneltarma est la haute montagne qui s'élève au centre de l'île de Númenor. Les rives ouest de Númenor font face aux terres immortelles et constituent le point le plus occidental de toutes les terres mortelles. Avant d'être expulsés, les elfes d'Eressëa arrivaient sur ces côtes chargés de cadeaux et de savoir. Le Beleriand était le pays qui s'étendait à l'ouest de la Terre du Milieu actuelle, avant d'être détruit au Premier Âge. Lindon est tout ce qui reste de ce qu'il était. Les orques mangent et boivent comme les autres espèces. Ils peuvent être méchants et cruels, mais s'ils veulent vivre, ils doivent subvenir à leurs besoins primaires comme les autres créatures. Il leur arrive de consommer de l'eau fétide et des viandes avariées lorsqu'ils en ont besoin et n'ont pas d'autre choix, mais leur perversité ne les sauvera pas d'une intoxication. Le père d'Elrond était Eärendil le Marin, qui traversa la mer pour obtenir l'aide des Valar. Il a eu un destin particulier, le conduisant à voguer sur la voûte céleste avec son navire en signe d'espoir pour ceux opprimés par les forces du mal. Les nains ont une vénération particulière pour le lac du Miroir, celui situé juste à l'extérieur de l'entrée est de Khazad-dûm. Ils disent que dans le reflet de ses eaux, Durin Ier y aurait aperçu une couronne d'étoiles au-dessus de sa tête. Miner à Khazad-dûm est moins une affaire de force brute qu'un acte de sculpture vénérée, un processus lent et méthodique permettant de révéler les secrets de la roche. Les insignes sur la tunique de Pharazôn symbolisent les nombreuses guildes de Númenor. Chaque guilde possède un écusson pour la représenter et chacune se spécialise dans un métier ou une responsabilité civique spécifique. Les Palantiri étaient fabriqués par les Noldor de Valinor, peut-être même par Fëanor lui-même. Objet d'une puissance incroyable, l'étendue de ce que l'on peut voir en eux n'est que spéculation. Mais ils pourraient sans aucun doute voir à travers des mers d'eau et de temps pour percevoir des choses lointaines et des jours lointains. La langue utilisée par les orques est le noir parlé, une langue âpre, utilisée sans amour de ses mots, remplie de malédictions et de jurons. Il a été spécialement conçu à l'usage des serviteurs des ténèbres. Les femmes nains quittent rarement leur royaume souterrain, ce qui donne lieu à des croyances insensées à leur sujet parmi les étrangers. Durin était le nom de l'aîné des 7 pères des nains et l'ancêtre de tous les rois des longues barbes. Durin Ier était connu sous le nom de Durin Trompe-la-Mort, car il a vécu très longtemps, une durée bien plus longue que la normale pour un nain. Les hommes ont toujours fait partie des serviteurs du Seigneur des Ténèbres, leur orgueil les a rendus faciles à corrompre et à dominer. Le roi de Númenor était considéré par beaucoup comme l'un des fidèles, ceux qui résistent à l'attraction dominante du royaume voulant s'éloigner de ses racines et de son affiliation avec les Eldar et les Valar. Il essaya de ramener son royaume aux traditions elfiques de ses débuts, mais ce faisant il provoqua des conflits et des rébellions parmi le peuple qu'il dirigeait.